Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, donc une guidance générale intemporelle. Donc comme vous le savez, à adapter vraiment à la situation que vous vivez. Ne prenez que ce qui résonne avec votre vie. Faites preuve de bon discernement et faites appel à votre libre arbitre. Les amis, vraiment, sentez-vous libre de vos interprétations. Écoutez avec le cœur. D'accord ? Ok, donc nous allons commencer cette guidance, ce tirage. Alors j'avais envie d'utiliser pour attirer le meilleur dans sa vie. Voilà, ce genre de petite carte. Pour avoir un petit message de démarrage. On va voir un petit peu. Quels sont les messages que nous devons entendre, que vous devez entendre, celles et ceux qui regardent cette vidéo. Ok. Tous les matins, je remercie la vie de couler en moi. La vie est un cadeau quotidiennement renouvelé. Notre existence tient du miracle. Alors remercions le divin de la vie qu'il nous a donnée et apprécions-en chaque instant. Alors, je sais que vous allez voir le texte à l'envers. Donc, petite astuce, prenez un miroir que vous mettrez en face et vous verrez les écritures à l'endroit. Tous les matins, je remercie la vie de couler en moi. C'est un magnifique message de gratitude. En effet, les amis, si vous êtes là à regarder cette vidéo, c'est que vous êtes en vie. D'accord ? Et vous avez cette chance, nous avons cette chance de respirer, de vivre, de vivre les expériences qui se présentent à nous. Donc, il est vraiment temps d'apprécier ce que nous avons, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, les amis. D'accord ? Ok, je vais tirer un petit message de vivre les accords Toltec au quotidien. Pareil, on va voir quel est le message là qui va s'imposer à nous. Je sens une guidance qui amène à prendre conscience que ce que vous vivez n'est pas le fruit du hasard. Deux messages. Je fais mieux quand mon corps est joyeux et je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne peux pas voir chez moi. Alors, si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux et tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi suis-je capable pour rester doux avec moi-même. Donc ça, c'est une carte. Alors, déjà, la première carte vous encourage à apprécier ce que vous avez, à réaliser que vous êtes en vie. Donc déjà, ça, c'est une merveilleuse prise de conscience. C'est que vous avez cette chance. Il y a des gens, malheureusement, qui sont passés de l'autre côté déjà. Voilà, enfin je dis malheureusement, bien que je pense que c'est autre chose à vivre. Il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes malheureuses dans leur vie. Donc là, cette première carte vous encourage à réaliser à quel point c'est un miracle, l'existence. Et de faire preuve de gratitude. Rien que pour ça. Le fait que vous vous leviez le matin. La deuxième carte vous encourage à être à l'écoute de votre corps. D'accord ? Et à ne pas vous épuiser. À vraiment être attentif, attentive à ce corps qui, si aujourd'hui vous sentez de la fatigue ou si vous sentez rouillé, voyez ce que je veux dire ? Prenez le temps pour vous reposer, prenez le temps pour essayer de comprendre, ok aujourd'hui je suis fatiguée, mais il est temps peut-être que je me repose, il est temps que je fasse attention à moi. Voilà, cette carte vous encourage à être doux envers vous, d'accord ? De ne pas vous épuiser. Et cette troisième carte, l'autre
est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Ok. Cette notion de miroir, en général, ce qui nous dérange tant chez les autres, c'est souvent quelque chose, un trait de caractère chez nous qu'on ne veut pas voir ou qu'on refuse, qu'on veut expulser de soi. Ça veut pas dire que si on n'aime pas l'égoïsme chez quelqu'un, que l'on est foncièrement égoïste chez soi, et égoïste chez soi-même, d'accord. Mais peut-être que il y a à s'interroger. À quoi me ramène ce sentiment de ce rejet face à ce trait de caractère dans ma vie, par rapport à moi-même, par rapport aux autres, par rapport aux histoires que j'ai pu vivre. En tout cas, qu'est-ce que ça réveille en moi? L'autre est foncièrement là pour vous permettre de comprendre des choses de vous-même, mais aussi de votre vécu, de ce qui est tolérable, de ce qui ne l'est pas. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. D'accord? Vous amène à vous interroger à cette sorte d'introspection. Qu'est-ce que ça réveille chez moi? Lorsque je l'accuse, l'autre, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi qui m'est intolérable? D'accord? Prenez-le dans le sens large du terme. Mais il y a forcément des remises en question là. Ok, ce qui m'amène moi, par rapport à ces 3 cartes, faire preuve de gratitude, être attentif à son corps, à ses réactions face à l'extérieur, face à ses propres ressentis, et le fait que l'autre soit un effet miroir aussi de ce que l'on peut tolérer ou pas, à décider d'utiliser les portes de l'âme. Ok, on va voir. Je ne sais pas du tout, comme tous les tirages, vous allez me dire, je ne sais pas du tout où ça va nous mener. On va voir. Quels sont les messages que vous devez recevoir? Pour celles et ceux à qui ce début de tirage fait écho, en tout cas, que ça interpelle. Ok. Ah, vous voyez? Tous les matins, je remercie la vie de couler en moi. Je vous ai dit, la première carte, c'est une carte de gratitude. Celle qui vient de tomber, c'est la gratitude. La gratitude est une formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Les amis, rendez grâce pour ce que vous avez. D'accord? Quelquefois, on se focalise sur ce que l'on n'a pas. On cultive des énergies négatives. D'accord? Donc finalement, ça fait effet boomerang. On ramène à soi des énergies négatives quand on est dans ces énergies négatives. J'ai pas ci, j'ai pas ça, se plaindre, etc. Lorsqu'on est dans la gratitude, nous sommes dans des énergies très élevées, des énergies positives, une vibration très haute. Ce qui fait qu'on attire à nous des énergies hautes. Soyez les amis dans la gratitude. Attirez la prospérité et la réussite dans votre vie. Je reçois des informations, on va voir. Je sens qu'il y a des choses qui viennent à vous. Soyez dans la gratitude, les amis. Je sens des compréhensions plus subtiles qui sont en train de se mettre en place. Je sens des choses qui se mettent en place parce que ça doit se mettre en place ainsi. Pour celles et ceux qui regardent cette guidance, quels sont les messages que vous devez entendre ici et maintenant? Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main. Allez, je vais aller les tirer.
Euh, il y a la réunification de quelque chose là qui est en train de s'opérer. Nous avons le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en nous. J'ai la sensation que il y a une harmonisation. Je vous montrerai. Il y a deux personnes là qui sont à un point de rencontre. Il y a l'éclosion de quelque chose. L'incarnation. Honorez votre corps. Il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Nous en sommes encore là. Je fais mieux quand mon corps est joyeux. Nous avons tiré cette deuxième carte. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux et tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur et me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi suis-je capable pour rester doux envers moi-même. Bon, j'arrive plus à parler, je bafouille. Envers moi-même. Nous avons un début de tirage où les énergies vous amènent vraiment à faire preuve de gratitude pour tout ce que vous avez, mais aussi à être extrêmement attentif, attentive à l'expression de votre corps, à vos sensations. L'expression du corps, ça peut être je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai besoin de repos, je vais m'autoriser ce repos. Ou je suis débordant de dynamisme, j'ai besoin d'aller faire du sport, j'ai besoin de me défouler, de me dépenser, je vais le faire. D'accord? On est dans aussi le miroir avec l'extérieur. Le mariage intérieur, comment arriver à une harmonisation de quelque chose. Et avec cette carte, l'incarnation, c'est honorer son corps pour abriter son âme. On est dans quelque chose, on est à la fois dans l'interprétation du divin, de l'âme, ici-bas, à l'intérieur de soi, dans son incarnation, dans son corps, dans sa vie. D'accord? Le fait de réharmoniser quelque chose, de réunifier le yin, le yang, le féminin, le masculin, l'intuitif et j'allais dire le matériel, l'actif, le passif, l'actif. Comment j'arrive à ce juste équilibre? Nous avons la sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. J'allais dire au-delà de l'acte, de la carte en elle-même, si on lit sexualité sacrée, évidemment, ça parle j'allais dire, d'un thème bien précis. Mais je vais aller plus loin et vous l'entendrez et je vous encourage vraiment à interpréter les messages avec votre cœur, à vous les approprier avec votre cœur. Vous êtes seul à savoir ce que ça veut vous dire. D'accord? Moi, je vous fais passer des messages en toute humilité. La sexualité sacrée, vivre l'amour corps et âme, offre un sentiment d'unité, peut être tout à fait interprété, j'allais dire, dans le sens concret du terme, dans l'incarnation. Mais on peut être encore dans ce mariage intérieur. On peut être dans l'unification de l'être. Le soleil et la lune, le positif, le négatif, le féminin, le masculin, le corps et l'esprit. On est dans quelque chose qui dépasse l'entendement, qui est au-delà de la raison. Je ressens quelque chose qui est au-delà de la raison, au-delà du concret, au-delà du matériel. Je vous montre. Ça me parle d'une réunification au-delà de l'espace et du temps. Vous voyez quelque chose qui est en train de s'aligner. Peut-être quelque chose qui était jusqu'ici en disharmonie, en discordance. Et qui est en train de retrouver un juste équilibre. La permission. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Parmi vous, il y a des personnes qui ont du mal à s'autoriser ça.
qui se croit pas à la hauteur, qui n'y croit pas, qui doute. Et pourtant, nous avons la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde vous connecte à la sagesse du tout, les amis. Vous savez à l'intérieur de vous. Cette notion cyclique-là, ce microcosme, ce macrocosme, cette compréhension au-delà du palpable. Le fait de comprendre au-delà des apparences. Voyez, on est sur une guidance qui vraiment amène à éprouver de la gratitude pour ce que l'on a, pour ce que l'on est, à écouter son corps dans la matière, à être attentif, attentive à ce que les autres, l'extérieur nous renvoie de nous-mêmes et aux émotions qui ressurgissent par rapport à tout ça. Pourquoi, comment, où ça me mène, à quoi ça me renvoie. Pour amener finalement à une réunification dans tous les sens du terme. Mais il y a encore cette notion de devoir se donner la permission. Se donner la permission d'écouter sa nature profonde pour se connecter au tout, pour voir au-delà. Au-delà de l'espace et du temps, au-delà de la notion de cycle, j'entends. Ok. Je vais utiliser, comment s'appelle-t-il celui-ci? Le Lice, je prononce mal. Le Lice Sears Tarot. J'ai la boîte en bas, désolée. Mon anglais me fait un peu défaut. Ok, nous allons voir ce que ce tarot me renvoie comme message. Quels sont les messages que vous devez entendre? Je sens quelque chose qui est en train de s'opérer là pour amener à l'unité, à la paix, à la sérénité, au pardon. Voilà ce que j'entends. Ramener la paix dans une situation. Alors, ramener dans la paix dans une situation qui dépasse l'entendement et l'espace et le temps, mais ramener la paix ici-bas, dans l'incarnation, se donner la permission. Il suffit que vous vous donniez la permission de. Oups là. Ok, bon, celle-ci s'est retournée. Donc là, nous avons le jugement, donc on est en plein dedans. C'est se révéler, je vous la montre, hein. C'est se révéler en toute transparence, c'est sortir de soi, c'est autoriser sa part divine à s'exprimer au-delà du corps, au-delà de l'incarnation, justement. C'est renaître à quelque chose, c'est le jugement, la carte du jugement, c'est l'appel, c'est l'illumination, c'est quelque chose qui est en train de s'élever, c'est une ascension. Et nous avons 3 cartes. Nous avons la reine de Pentacles, le page de Pentacles et l'étoile. Ce sont que des magnifiques cartes. Il y a beaucoup d'espoir. Alors, il y a une sagesse tranquille dans la matière. Avec cette sorte d'équilibre. Cette connexion à l'univers.
Je sens des personnes qui ont foi. Je sens des personnes qui ont pris conscience de quelque chose, qui ont reçu quelque chose comme un appel intérieur. Des personnes qui se sont donné la permission là, qui ont pris conscience de quelque chose, mais qui se donnent maintenant la permission d'eux. Des personnes qui ont en face d'elles quelqu'un ou une situation qu'elles ne peuvent plus, comment dire, occulter. Une situation qui nécessite une libération. Il y a cette prise de conscience pour une libération. Ramener la paix dans une situation, on me dit. Ramener la paix dans une situation, se donner la permission pour se connecter à une sagesse profonde, pour permettre le jaillissement de quelque chose de plus subtil, avec une sagesse confiante, quelque chose d'apaisé, un équilibre retrouvé. Je sens des personnes qui prient, qui demandent à l'univers, là, qui regardent vers le ciel, la lumière. Quelque chose qui tient à cœur. Quelque chose qui tient à cœur, on va voir. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. Il y a la notion de responsabilité. Quelle est ma responsabilité dans une situation? Une prise de conscience de la responsabilité dans une situation, en fait. Avec un désir de réunification. La permission par rapport à une conscience de quelque chose, à quelque chose qui est révélé. On va voir. J'ai beaucoup d'informations. Nous avons le 5 de bâton, une situation où il y a peut-être eu sensation de compétition, d'une tâche ardue. Et pourtant, nous avons le soleil, qui est une carte de joie. Par rapport à une situation où ça a été difficile, hein, où on s'est senti en compétition, ou pas... quand on est en compétition, on n'est pas vu réellement pour ce que l'on est. Vous voyez ce que je veux dire? Pour son unicité. Et pourtant, Dieu sait à quel point on est tous différents. Et moi, il me semble qu'il n'y a pas utilité d'être en compétition. On est tous uniques et différents. Voyez, un exemple tout à fait banal, c'est que sur YouTube, il y a une multitude de personnes qui font des tirages comme ça. Et moi, j'estime que il n'y a pas de compétition à avoir. Chaque personne est unique avec son caractère, sa personnalité, les messages qu'elle transmette. Et j'ai souvent coutume de dire le soleil brille pour tout le monde et c'est super et tant mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que pour celles et ceux qui regardent ce tirage, il y a en tout cas une situation où il y a une prise de conscience justement que tout ça n'a plus lieu d'être. Se sentir en compétition avec les autres, avoir peur que l'autre prenne sa place ou autre. Il y a une prise de conscience avec le soleil. Quelque chose qui s'illumine.
dans plus de sincérité, plus d'authenticité. Et ça va de pair avec je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. D'accord? Méditez sur cette petite carte là, sur ce message. Qu'est-ce que l'autre me renvoie que je ne veux pas voir chez moi? Pourquoi l'autre est là en face de moi au moment où il se présente? À quoi il me ramène? Je sens des personnes qui se débattent aussi avec des... à l'intérieur d'elles-mêmes en fait. Et pourtant... Oups là. D'accord. Alors, il y a trop de cartes les amis et j'en ai fait tomber une. Veuillez m'excuser. Non. Alors c'est assez curieux parce que vous êtes d'accord que vous avez vu comme moi une carte partir et pourtant c'est pas une carte du même jeu qui vient de tomber. Et j'ai aussi une carte de l'oracle des rebelles sacrés qui était par terre. C'est fou ça. Ce qui en vaut la peine. Je ne l'ai jamais tiré cette carte. Bon. C'est curieux. Écoutez, je vais continuer. Peut-être que vous saurez ce que... Peut-être ça vous fera écho. Allez, je vais tirer. Alors, nous avons le 4 d'épée. Nous avons une situation où vous êtes un peu fatigué. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer, malgré l'adversité. Une situation en lien avec le cœur. Quelque chose que vous avez besoin de garder avec vous, recroquevillé, que vous avez du mal à laisser partir. Une situation qui est en lien avec le nid. Avec les racines aussi, j'entends, avec le 7 de Pentacle. Le fait de... Il y a une notion de racine, de faire pousser quelque chose en lien avec un enracinement. Tisser un lien d'amour en lien avec l'enracinement, refaire germer, refaire pousser quelque chose. Par rapport à une situation où vous avez, je préférerais le mettre au passé par rapport aux autres cartes, où vous aviez les yeux fermés, un bandeau devant les yeux, et où vous étiez tiraillé d'un point de vue mental. Tiraillé par des pensées négatives, par... quelque chose de sombre. Une situation qui vous a amené à comment dirais-je? J'entends tirer par les cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? Couper les cheveux en 4.
Je vous livre vraiment tout ce que je perçois. Hein. Concrètement parlant, autant ça va rien dire de comment dirais-je, mes propos vont avoir l'air d'être illogiques en fait. Mais je sens que vous pouvez comprendre. Je lâche tout ce qui me vient. C'est une situation où vous avez réfléchi, vous avez fait des projets, vous avez imaginé comment ça pourrait évoluer positivement. Comment ramener quelque chose de positif dans une situation qui était tirée par les cheveux, qui était plutôt sombre. Vous voyez ce que je veux dire? J'entends même pas forcément très libre de ses mouvements. Peut-être quelqu'un qui pouvait imaginer qu'une situation puisse évoluer d'une certaine façon, mais qui ne pouvait pas. Jusqu'à présent. Et pourtant, nous sommes là à un stade avec l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui a les dés en main, vous voyez ce que je veux dire? Qui est en train de planifier quelque chose. C'est quelqu'un qui regarde droit devant. Et qui est en train d'essayer de planifier quelque chose, de remettre de l'ordre. Voilà ce que j'entends dans quelque chose. Pour moi, il y a du mouvement là, il y a des nouvelles avec le cavalier de bâton, mais il y a quelque chose de plutôt joyeux. On est dans le yang là, on est avec le feu, on est dans l'action, on est dans la vibration, on a ce cheval là. On est dans quelque chose qui... il y a un cap qui est franchi là. Il y a une étape. On passe de l'immobilisme à quelque chose qui est en train de se débloquer. Oui. Et avec le 9 de Pentacle, on a quelque chose de très joyeux. On a le fait de récolter quelque chose. On a quelque chose de... Alors moi, je vois ce personnage habillé de blanc et avec cet oiseau blanc, je vous montre, hein. Ce drapeau blanc, c'est quelque chose de pur qui... Oui, il y a une situation qui était... il y a une situation où vous vous êtes senti enfermé, presque dirigé, ou en tout cas dans votre tête... où vous aviez les yeux bandés sur quelque chose. Et là, il y a quelque chose qui est en train de s'éclaircir, quelque chose de beaucoup plus beau. Mais c'est pas quelque chose qui se met en place comme ça, d'un coup de baguette magique. Vous êtes dans cette réflexion, comment ramener de l'ordre, comment faire bouger une situation qui était stagnante, qui était plutôt noire. Et comment la ramener dans la lumière. D'accord ? Ok. Je vais utiliser l'oracle des mandalas d'énergie. Alors si vous entendez des tout petits miaulements, ma chatte a eu hier 4 petits bébés chatons.
Et en fait, ils sont dans la même pièce que moi au moment où je vous fais le tirage. Alors, ta maison est le miroir de ton être, soigne l'âme de ton foyer, bénis-le et fais-en un lieu d'amour, de repos et de sécurité pour toi. Consacre ta maison. Alors, c'est un peu ce que je pressentais avec cette carte, le 4 d'épée, où je vous ai dit le nid. Besoin de repos, mais tisser le lien d'amour, le garder avec soi malgré la tristesse, malgré quelque chose, voyez là, malgré une situation qui peut sembler épineuse, d'accord. Et cette carte me conforte dans cette impression-là. Ta maison est le miroir de ton être, soigne l'âme de ton foyer. Bénis-le et fais-en un lieu d'amour, de repos et de sécurité pour toi, consacre ta maison. Il y a ce besoin de ramener de la paix, de soigner son foyer. Et vous l'interpréterez bien comme vous le voulez. Et avec le 7 de Pentacle, je vous ai dit, il y a quelque chose au niveau des racines. Le fait de soigner cet arbre qui est en train de pousser, de ramener de l'énergie, de la lumière par rapport à ses propres racines, à cet arbre-là. Il y a peut-être quelque chose, une situation épineuse qui nécessite une réunification par rapport à des prises de conscience. Pour soigner l'âme de son foyer avec amour. Ok. Hop là. Il y en a trop. On va essayer. Allez, quels sont les messages complémentaires que vous devez entendre? Après, encore une fois, moi je vous les interprète par rapport à ce que je reçois intuitivement, ce qui me parvient. Quelquefois ça part dans tous les sens. Moi-même je me dis, mais que suis-je en train de leur dire? mais je sais que celles et ceux qui doivent recevoir les messages savent exactement, les perçoivent comme ils doivent passer. C'est pas parce que moi forcément ça me dit rien sur le moment que ça ne veut rien dire pour les autres. C'est pour ça, adaptez, ne prenez que ce qui résonne en vous. Puis quelquefois, il y a plusieurs messages lors d'une même guidance, donc c'est, ça peut parler à divers niveaux. Il y a quelque chose à soigner au niveau du cœur, au niveau du foyer. La vision de ta vie. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? Et je vous ai dit, il y a quelqu'un qui pense et qui se dit comment ça aurait pu être si ça n'avait pas été comme ça, si j'avais pas eu des œillères, si ça n'avait pas été aussi épineux. Comment ça aurait pu être? D'accord? À quoi ressemblerait ta vie rêvée? En faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie, rêve et crée. Là, il y a quelqu'un qui a la sensation qu'il est possible là de réécrire quelque chose. De laisser derrière soi ceci. Voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a quelqu'un qui est en train de s'interroger. Et si je n'avais pas fait ces choix dans le passé? Et si je n'avais pas porté d'œillères, ce bandeau-là? Et si je ne m'étais pas laissé tirailler par mes pensées noires, obscures? Ne serais-je pas aller vers ce mariage intérieur? Vers ce soleil? Voyez ce que je veux dire?
vers cette réunification, vers ce foyer avec consacre ta maison, c'est le foyer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais... alors celui-ci est très éclectique, le tarot des archanges. C'est vraiment... On peut y trouver tous les domaines de lecture. Je vais utiliser le tarot des archanges et on va demander des précisions. Parce que ça reste quand même très très vaste, ce tirage. Complément d'information pour celles et ceux qui regardent ce tirage. Pour avoir des précisions. Peut-être des conseils, des réponses. Alors, un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Honnête, perspicace, critique, brusque. Alors, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui est en train là de réfléchir, de planifier quelque chose. Avec l'empereur, on est dans la matière. Il y a là quelqu'un qui réfléchit à quelque chose, à un défi. Vous voyez avec ce personnage qui tient ce cerf-volant là, avec ses nuages, etc. C'est quelqu'un qui craint tout de même les intempéries, l'adversité. Qui tente quelque chose, parce que cette personne le sent comme ça, mais qui aujourd'hui n'est encore pas sûr du dénouement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une situation qui demande de prendre une décision et d'identifier clairement ce que vous voulez pour agir. Il y a une situation qui a besoin d'être purifiée. Vous voyez, il ne s'agit pas là dans cette situation de tergiverser. La carte vous dit avec le 7 de Raphaël, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Il y a besoin de clarifier quelque chose. Et j'entends ramener de la couleur aussi. Alors, cette carte vous dit il est temps de prendre une décision. Et cette carte avec le 2 de Michel vous dit tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Donc, il y a une situation où vous hésitez. Et là, on vous dit stop, arrêtez d'hésiter maintenant. Il va falloir que si vous avez une décision à prendre, prenez-la. Vous êtes libre, ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses avec le 8 de Michel. Il y a cette notion de liberté, il y a cette notion de courage. Il y a peut-être des choses encore qui vous semblent pas tout à fait claires, qui ne sont pas encore à jour, mais vous avez la possibilité là de franchir ce portail-là. Vous êtes sous protection. Et avec l'As d'Ariel, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, changements à venir, quel qu'il soit, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit dans votre vie, il y a quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui aujourd'hui sont en passe de prendre une décision par rapport à un défi, une situation qui semble être un défi. Mais aujourd'hui, on vous dit d'arrêter de tergiverser, que vous êtes libre maintenant, que vous n'avez plus besoin de... que vous êtes libre et qu'il y a des chances que vous aboutissiez à ce que vous souhaitez aujourd'hui. Ok? Allez, qu'est-ce que...
Je vais utiliser l'oracle de la voix. On va voir. Non, c'est pas l'oracle, c'est le tarot, pardon. Le tarot de la voix. Nous avons la voix de la connaissance. Tendez l'oreille, car la voix de la connaissance chuchote le mot secret, le mantra qui se répète avec ferveur. Vous l'entendez distinctement, ce mot caché, qui vous initie à votre propre mystère. Laissez-le venir dans votre bouche avant de le prononcer. Je sens des personnes qui savent en fait. Je sens des personnes très intuitives. J'allais dire, je sens même des personnes qui entendent. Qui savent vers quelle direction il leur faut aller. Avec l'as de la source pure, on vous dit de faire silence en vous. Ne soyez pas dans le contrôle, dans l'analyse, mais soyez simplement observateur de l'instant présent. Vous êtes dans le pli du silence, où la conscience retrouve sa liberté, sa fluidité, sa transparence. Il s'agit d'un retour naturel à l'énergie fondamentale qui s'exprime dans votre respiration, par la musique du souffle. Il suffit de se laisser porter par cette résonance qui ne demande qu'à vous révéler, à vous enchanter. Faites-la remonter à la surface comme on émerge à l'air libre, après une plongée dans les eaux profondes. Je ressens des personnes qui ont traversé la nuit noire de l'âme. Je ressens des personnes qui ont eu la sensation d'être submergées, d'avoir touché le fond. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je sens des personnes qui ont un éveil, un appel. Vous voyez, avec le jugement, c'est très... Et avec celle-ci, la voix de la connaissance. Des personnes qui sont dans une compréhension plus subtile des choses. On vous demande de faire silence à l'intérieur de vous, de ne pas être dans le mental, dans le contrôle, dans l'analyse. Soyez simplement dans l'accueil de ce qui est en train de se passer. Pourquoi ça se passe ainsi? Le maître zen, c'est un truc de fou. Il n'y a pas de hasard. Le tirage de cet arcane arrive à point nommé. Des événements récents vous ont déstabilisé et vous éprouvez le besoin de faire le point. Un maître zen est à vos côtés. Respirez avec lui. Des rayons lumineux d'un blanc éclatant partent de vos fronts et fusionnent dans l'espace. C'est assez fou quand même, hein, les amis. Je vous montre l'autre carte. Hein. En ce point précis où il s'unifie, un temple d'argent apparaît et vous renvoie ses reflets de quartz pur. Entonnez le sang japonais, Wun, et bénéficiez de ces résonances profondes qui vous ancrent à la terre-mère. Dans le silence, demandez au maître zen de vous bénir et entendez sa voix douce qui vous répond en riant. Il y a une situation, les amis, où aujourd'hui vous ressentez un appel comme un défi. Une situation qui nécessite de prendre une décision, mais pas une décision avec la tête. Une décision, en faisant silence en vous. Et avec cette carte, il n'y a pas de hasard, en prenant conscience que les choses arrivent pour une raison.
Et il y a une situation qui est bénie, qui amène la chance et la libération de quelque chose. J'entends l'espoir. J'entends l'espoir. Ok. Qu'est-ce que je vais utiliser pour compléter? Allez. Je vais utiliser l'oracle des chamans mystiques. Alors, ce jeu est très particulier. J'entends que celui qui a des oreilles entende. D'accord? Ça ne va pas, je suis certaine que là, pour le coup, ça ne va pas parler à tout le monde, les amis. Certains se diront, c'est complètement farfelu, ça ne veut rien dire, probablement. C'est que ce jeu ne vous sera pas adressé. Et d'autres recevront le message comme une illumination. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour tout vous dire, je vais être obligée de le visionner moi-même parce que c'est tellement... j'ai tellement d'infos là et... voilà, je sais même pas où ça va et... on va voir. Allez, un dernier message pour celles et ceux qui regardent cette guidance. Ce que vous devez entendre. Voilà. Et après, on me dit de prendre une petite carte du petit oracle magie de la lune. Donc, je vais le faire. Allez, je vais en tirer une de cet oracle. L'oracle des chamans mystiques. Je vais la poser, on la regardera après. Et je vais prendre le petit oracle de magie de la lune. Un dernier message. Hop là. Bon, on va prendre ça. Il y en a deux. Ok. Alors, avec l'oracle des chamans mystiques, nous avons la roue de médecine. Je vous la montre. Pour moi, il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Il y a quelque chose de cyclique. Il y a un juste retour des choses. Il y a... la boucle est bouclée. Voilà ce que j'entends. Je vais vous lire le message de la carte. Et ensuite, nous avons il y a deux cartes du petit oracle magie de la lune qui sont tombées. Nous avons la nouvelle lune. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps de ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Et nous avons l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. Et je trouve que c'est tellement en cohérence avec les messages du début, que ceux qui ont des oreilles entendent. Ok, je vais vous lire le message de la roue de médecine, donc c'est la carte 35. Alors, la signification de la carte, c'est: la roue de médecine est un cercle sacré sur lequel les 4 points cardinaux sont bien indiqués. Elle représente le cycle de la vie, les cycles de la nature et le modèle circulaire de notre cosmos. Elle a été utilisée pendant des millénaires dans les cultures indigènes pour apporter l'harmonie et bien-être dans le village. Ces directions symbolisent les 4 étapes que le chaman doit franchir pour devenir une personne de pouvoir et de sagesse. Donc je sens de la maturité, je sens un cycle, quelqu'un qui est passé par diverses postures, qui est dans la compréhension plus sage des choses aujourd'hui, dans l'ici et maintenant. L'interprétation. Pour faire apparaître un ciel bleu clair dans votre vie, il est important que vous vous penchiez sur certains aspects de votre être. Entrez dans la roue de médecine par le sud et réfléchissez à la façon dont vous êtes toujours accroché aux événements du passé. Continuez vers l'ouest
et notez les relations qui sont toxiques et qui drainent votre énergie. Faites un pas vers le nord et demandez-vous, est-ce que je sais ce qui me passionne et est-ce que je le montre? Finissez par l'est en visualisant la façon dont vous voulez vivre le prochain chapitre de votre vie. C'est à vous de décider le temps que vous désirez passer dans chaque direction, des minutes, des jours ou des mois. Mais lorsque vous avez terminé, assurez-vous de sortir de la roue et de contempler votre parcours. Vous ne devez plus différer votre voyage de guérison. Il est peut-être difficile de commencer, mais vous devez trouver la force intérieure pour rentrer dans la roue de médecine, ou vous risquez de laisser passer cette occasion. De nombreux chemins s'offrent à vous, et il vous appartient de choisir celui qui vous fait le plus vibrer. Lorsque vous l'avez trouvé, la seule erreur que vous pouvez faire est de ne pas le suivre. Avancez vers l'avenir d'un pas résolu. Je vous ai dit, les amis, il y a des personnes qui se trouvent à un tournant de leur vie, devant une situation qui semble être un défi. Et pourtant, il va être temps de guérir une situation, il va être temps de prendre une décision, il va être temps de réécrire la suite de l'histoire en fait. Je sens des personnes qui, jusqu'ici, ont été tiraillées, ont été aveuglées, ont été dans des préoccupations, des choses, j'entends tirées par les cheveux, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de tiraillé. Et pourtant, là on est sur une période où il est temps d'ancrer dans l'instant présent en fait, et d'observer avec bienveillance tout ce qui a pu se passer, pour retrouver en fait la paix en fait, le véritable éveil, et de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher en fait, que tout est déjà là, les amis. Mais vous devez vous donner la permission de. Vous devez tendre l'oreille. Ça chuchote à vos oreilles. Et vous le savez. Et vous le savez, les amis. Voilà, je vais terminer sur ce tirage. Un tirage qui me semble, qui moi-même me... Comment dire, me laisse un peu perplexe. Un peu dans cet état de... Je ne sais pas comment vous dire, un peu en apesanteur. Je ressens ça en fait. À la fois c'est dispersé et à la fois le message est clair. Il est temps de prendre une décision. Il est temps de purifier quelque chose. Par rapport à quelque chose qui n'a pas été évident, où le soleil peut tout à fait éclairer cette situation. Voilà les amis. Bien. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Je vous remercie pour tous vos gentils messages. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, pour recevoir les notifications. Voilà. Prenez bien soin de vous les amis. À très bientôt. Au revoir.